un café, et c'est parti. Nous ne sommes pas n'importe quel samedi, car ça y est, après en avoir tant rêvé, nous partons enfin avec notre tente de toit, tester une nouvelle manière de voyager, sans autre contrainte que la météo. Pour ce faire, direction les dentelles de Montmirail, dans le Vaucluse. Le ciel est dégagé, et le beau temps est de la partie. Une fois arrivés au petit village de Lafare, au pied des dentelles, nous nous préparons pour une randonnée. Couteau à la ceinture, GoPro dans la poche et appareil photo accroché au sac, nous sommes parés, nous sommes équipés à notre manière. Premier arrêt à la chapelle Saint-Christophe, qui nous offre un premier point de vue sur les collines environnantes. On sait que l'on est parti avec les bonnes personnes quand les paroles viennent toutes seules. Des personnes avec qui on ne se demande jamais de quoi on va parler et avec qui les blancs ne sont ni gênants ni dérangeants. Nous continuons notre marche jusqu'à arriver à un point de vue. Ce qui nous choque le plus ici, c'est le relief des environs. D'un côté, les collines se succèdent avec des formes plus variées les unes que les autres, alors que de l'autre, ce sont des plaines à perte de vue qui s'étendent jusqu'à Orange. Galard des choix part en randonnée sans son saucisson et son couteau. Pas Alexis en tout cas. Après un bon repas, nous quittons le sentier pour aller vadrouiller dans les petits chemins. La vue qui s'étend à notre gauche est magnifique. Le caillou crisse sous nos pas, troublant la tranquillité des lieux environnants. Durant la randonnée, nous avons trouvé notre petit coin de paradis, au bord d'un chemin accessible en 4x4, un terrain assez plat, coincé entre les dentelles et les vignes, qui nous offre une vue panoramique à la fois sur les hauteurs et sur les massifs environnants. N'empêche, ce bivouac, on n'a pas fait dans la dentelle quand même. On l'a pas fait dans la dentelle. Parce que la dentelle de Montmirail, Oh putain. il est fort. Il est très fort. Et là il se change au calme. Il fait 4 degrés, tu vois, il est là. Ça c'est le route. Franchement, on est bien. La nuit s'invite. Nous l'accueillons avec des Pringles, du saucisson et du comté.
et prolongeons le repas dans la simplicité avec des pâtes sauce tomate ou pesto, au choix. Qui a dit que l'on dormait mal dans une tente de toit? Pas nous en tout cas. Le soir, le bruit du vent dans les branches nous sert de berceuse. Le matin, nous émergeons au chant des oiseaux et la lumière filtrée par la toile de tente finit de nous réveiller. Une fois le camp plié, il est temps de préparer les sacs pour la prochaine randonnée. Alors que la marche de la veille faisant le tour des dentelles était plutôt plate, notre but du jour était d'aller sur les dentelles et de prendre de la hauteur. C'est un Bernadette l'ermite. Les meilleures randonnées sont celles où on se serre des mains pour avancer. Petit cul numéro 1. Petit cul numéro 2. Et petit cul numéro 3. Arrivé au sommet, nous sommes pris de court face à l'aspect inhabituel du relief, avec une vue à 360 degrés, et des rafales puissantes, qui nous assaillissent du haut de ces dentelles. Malgré le vent, nous arrivons à trouver un endroit au soleil, abrité par 2 pics rocheux, où nous restons manger et dormir un peu. À peine réveillés, c'est déjà l'heure de partir. C'est avec l'impression d'être parti une semaine que nous retournons à notre routine, mais toujours prêts pour de nouvelles aventures.